Comment ça va Thibaut? Mais comment ça ne peut pas aller Martin? Comment Et bonjour à vous. Comment vous allez? Comment ça va? Ça ne peut pas aller mieux. Je voulais pas commencer, mais je n'étais pas dans le cadre, mais voilà. Ce club ici, a fêté samedi son 20e titre face à un club, bref. Un vaillant club. Un vaillant club, quand même une très très belle écharpe, je kiffe, hein, comment tu kiffes? Ouais, j'adore. C'est bien représenté, en plus pareil, avec les deux meilleures équipes du top 14. Ouais, tout à fait. La SM Clermont contre le Stade Toulousain. Mais voilà, il faut parler du... Voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire, voilà. Donc, comment on va se passer la vidéo? Donc on va faire en deux parties. La première, on va bien sûr parler du match. Oui, ce match, entre guillemets, de rêve. Le grand feu d'artifice. Grand feu d'artifice. Et la deuxième partie, je pense que c'est une des dernières vidéos avant, bien sûr, de rattaquer le 22 juillet, je crois. Ça, c'est les entraînements ou c'est début août. Oui. Pour parler un peu de la saison régulière du Stade Toulousain qui est juste... Je ne sais pas si on peut la qualifier, si elle est extraordinaire. Voilà, mais bon, on va commencer par parler du match. Ouais. On est obligé. Bon, toi, tu es au Capitole. C'est vrai que c'est pas le Stade de France, mais quand même, c'est à Toulouse. C'est l'ambiance avec 16 000 personnes, avec 16 000 personnes de rouge et noir, peut-être avec des Clermontois. Mais bon, on vous kiffe les Clermontois. Voilà, on sait que c'est une très très bonne entente entre vous et nous. Et moi, j'étais où? J'y suis allé malgré que le bac, voilà, je suis en plein bac, voilà, je suis en plein bac. On souhaite d'ailleurs bonne chance au bachelier, voilà, qui passe le bac, voilà, toute série, bref. Ouais. Et moi, voilà, je suis allé au Stade de France, voilà, je suis parti, c'est un peu pour vous en parler, voilà, je suis parti à 3h45, à 4h30, pour arriver à Paris vers 1h. Alors, l'aller, je ne l'ai pas du tout vu, on était avec des bandas et tout, hein, pour se mettre dans l'ambiance. Par contre, le retour, je suis rentré à 11h du matin. Bref, mais de voir le stade de champion de France, arriver à n'importe quelle heure, on s'en foutait parce que le stade était champion de France. Le stade était champion de France, c'était son 20e titre. J'ai passé, mais pour vous dire, j'ai passé pour la première fois au Stade de France, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des vidéos, tout. C'est juste fou. C'est juste fou pour la première fois, avec le concert de Big Flo en plus était toulousain, voilà, qu'ils ont réchauffé ce public. La cerise sur le gâteau, je pense. Voilà, cette communion qu'on avait avec ce public du Stade Toulousain, magnifique, voilà, juste magnifique. Ressenti, même si c'était au Capitole. Le Capitole, on le sait, le Capitole à chaque fois, les grands soirs de finale, ça s'enflamme, on l'a vu, je pense que vous y étiez, une partie de ceux qui vont nous regarder y étaient, j'ai pas besoin de le répéter, voilà, avec le Didi qui a chauffé l'ambiance en début de match, à la mi-temps et après. Voilà, on a tous vibré sur cette place du Capitole. J'ai vu deux supporters clermontois, voilà, franchement du courage pour venir en plein Capitole. Mais sinon, c'était superbe, une ambiance superbe en rouge et noir. C'était la première fois aussi que je le faisais au Capitole. Les années d'avant, j'avais pas forcément le temps avec l'école et là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Par rapport au Stade de France, c'est sûr, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout que c'était mon cadeau des 18 ans et je remercie ma famille, je remercie d'avoir passé à ce cadeau-là qui a été juste magnifique pour moi. Je vous en remercie encore une fois parce que ce que j'ai vécu, ça restera un moment inoubliable, gravé, mais de plus parce que première finale gagnée, première finale où j'y vais, surtout dans un stade aussi gigantesque où on communique même avec les Clermontois. On connaît l'histoire du Stade de France, on n'a pas besoin de le... Voilà, et c'est des ambiances top, on n'a pas besoin de le dire. Comment qualifier tout ce qui s'est passé ce week-end? C'est la question que je vous pose. Surtout que moi, comment qualifier alors qu'à chaque fois je voyais l'heure qui montait, le stade qui se remplissait de plus en plus. Entre les Clermontois et les Toulousains, et même on a vu une super communion avec ces Clermontois à chaque fois à la mi-temps ou avant que ça commence. On parlait un peu de ce match avec les supporters Clermontois, ils sont toujours au top, voilà, ils sont toujours objectifs comme nous, on leur a souhaité bonne chance eux aussi. Ils sont super, comme nous, ils sont super. Voilà. Mais pas mieux tomber niveau rugby et niveau supporter, il y y avait match aussi en tribune. Il y avait match aussi, bon, même si je trouve qu'on était plus. On va pas se le cacher, j'étais plus, malgré qu'on y ait beaucoup de tension, on y marqué 2 essais. Mais je pense que. Ouais, j'ai vu que le virage était plein du côté de Toulouse et clairement c'était pas tout à fait ça, mais bon. Bref, voilà. Maintenant, si on doit parler du match, qu'est-ce que on va faire mi-temps par mi-temps, voilà. Qu'est-ce que tu as passé de la première mi-temps? La première mi-temps, alors la première mi-temps, voilà, c'était une finale, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. C'était les finales du championnat de France, comme l'ont dit les commentateurs de France 2, elles sont souvent cadenassées, elles sont souvent fermées par l'enjeu. Et on l'a vu, ça s'est vérifié dès le début du match, évidemment. Toulouse et Clermont qui se faisaient un petit match au pied, avec d'un côté Ledlow, pour Clermont bien évidemment, qui a ouvert la marque. Fort et qui pour moi, avec les années avant, voilà, il n'arrivait pas trop à se montrer, mais franchement, un très très bon buteur avec, comme il t'a dit, un duel au pied avec Thomas Ramos. Avec Thomas Ramos qui nous a fait peur en début de match, et quand même il nous a fait quelques petites frayeurs. Alors on s'est dit dès la première pénalité, les Toulousains, que ce soit au Capitole ou tous les Toulousains,
La première pénalité était archi importante. C'était pour voir s'il était dans le match, il était en confiance. Si un joueur qui pouvait nous faire gagner, bon, voilà. Il a passé toutes les pénalités, mais quand il a commencé à mettre son coup de pied en touche, en direct, j'ai fait. Voilà, est-ce que la pression n'est pas haute et tout, mais il a su se contrôler, il a su être hyper bon, voilà, se concentrer sur les pieds parce qu'il savait que les 3 points étaient hyper intéressants en finale, importants. Surtout en début de match. En début de match pour se mettre en confiance et tout. Et ben, franchement, une première mi-temps, 11-9. Avec un essai de Johan Huget. Ouais, qui a débloqué le compteur. Voilà. Mais si je veux retirer notre principale difficulté sur cette première mi-temps, et d'ailleurs sur l'ensemble du match, quoique ça s'est atténué en deuxième mi-temps, c'est comme on a eu la saison dernière, la difficulté à sortir de notre camp après avoir marqué. C'est quelque chose de très important au rugby, ça, surtout de ne pas reprendre des points derrière. Et en première mi-temps, c'est ce qui nous a un peu tombé sur le point du nez. Pour revenir sur la première mi-temps, je pense que clairement, on voulu de suite commencer le match pour nous mettre pied au plancher. Mettre en difficulté parce qu'ils savaient que si on laissait quelques mètres, que ce soit Colby, que ce soit Guitoun, que ce soit Huget, Médard, bref, ça allait être très compliqué pour eux de se remettre dans le match. Et je pense qu'ils ont de suite mis de la percussion, de la vitesse dans le jeu. Et on savait que face à une attaque, la première attaque du top 14 de Clermont, si on n'était pas défensivement bon, avec les 3 quarts qu'ils ont, avec même les 3 quarts, que ce soit l'équipe complète, oui, tout à fait. L'équipe complète, on savait que ça allait être très compliqué à arriver. Et on a eu beaucoup de tension quand même en première mi-temps avec le carton jaune de Chelsea Colby. Dites-moi dans les commentaires, supporters clermontois, je sais que cette faute va faire beaucoup polémique du côté de Clermont parce que je ne sais pas. On parlait d'essai de pénalité, je sais pas. Mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que moi je sais pas si à mon propre avis, tu vois, j'essaie de me placer dans les Clermontois, moi aussi j'essaie de me placer. De me placer neutre, je pense que le carton est mérité. Le carton est mérité, oui, parce qu'il allait une occasion laissée, même si il arrive pas sans ballon, le carton est mérité. Une fois avant. Donc 2 fois, c'est vrai, une fois d'accord, mais 2 fois, voilà, tu peux pas, t'es obligé de sortir le carton. Ouais, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de débat, place de jaune, cette faute, je l'ai vu, notamment l'article sur Eurosport, elle fait beaucoup de fautes, mais les Toulousains, je souligne, au niveau des fautes, c'était des fautes intelligentes quand même. Il a fait une faute intelligente, parce que s'il marque à ce moment-là, voilà, c'est que 3 points par rapport à 5. Il faut se relativiser, il faut dire, est-ce qu'à ce moment-là, s'il marque, est-ce que ça va pas changer le courant du jeu? Est-ce que nous, on va pas se mettre un peu plus de stress? Est-ce qu'on va réussir à passer ce stress? Donc, il y a plein de trucs. Comme l'a dit Franck Azema, le niveau mental, la donne de cette finale aurait pu changer si Clermont avait marqué sur cette action. Parce que je sais pas combien il revenait, je crois qu'il y avait 6-6 au score, je crois. C'était après l'essai de Johan Huget. Il revenait à l'essai, donc. La transformation était ratée, donc il pouvait passer devant. Voilà, c'est ça. On va pas parler de ce qui s'est pas passé parce que ça, c'était un scénario horrible, mais ça ne s'est pas passé. C'est pas passé. Bon, la première mi-temps qui se finit 11-9, d'accord. Une première mi-temps ultra serrée entre deux équipes qui veulent le Brennus, qui veulent le sacre, le Graal à la fin fin du match. Et une seconde mi-temps qui a été meilleure. Où on a mis de suite l'impact. Et quand on a mis de suite l'impact, et bien ça a changé le courant. Clairement, ça a changé à faire beaucoup de fautes déjà. Même en première mi-temps. En première mi-temps, ils commencent à faire beaucoup de fautes, les Clermontois. J'ai été ultra surpris du nombre de passes en avant. Que ce soit du passe en avant, que ce soit en avant. Nombre de fautes. La passe en touche, je me souviens. Aussi, ils n'arrivaient pas à mettre leur place en jeu. Parce que, on va parler un peu de Clermont. Ils peuvent faire une saison fort moyenne comme cette année-là, une saison folle. Mais à l'arrivée, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, à l'arrivée, même les demi-finales, encore ça va. Mais arriver en finale, je ne reconnais pas Clermont. Pour Clermont. Des fois, je ne les reconnais pas. Là, ce match, je ne les ai pas reconnus. J'ai l'impression que du côté de Clermont, pardonnez-moi, supporter Clermontois, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, place de Jaude, mais à Clermont, ça fait beaucoup de finales que vous perdez. Je ne sais pas. C'est la deuxième. Je crois que c'est la deuxième. Moi, ça me surprend quand je vois Clermont faire des matchs en saison régulière où ça distribue, ça envoie. On l'a vu cette saison encore une fois. Et dans les matchs couperés, je pense que Clermont devrait travailler là-dessus pour nous proposer quelque chose. C'est dommage pour ce club parce que s'ils avaient gagné ces 12 finales, je pense que si tu revois les 12 finales ou si tu vois les finales qu'ils ont perdues, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup meilleurs. Comme le stade samedi, s'ils enlèvent les en avant, s'ils enlèvent les passes en avant, fais gaffe que le score 24-18, sachant que Laidlaw il a mis 100% de réussite, moi je vois pas un score 24-18. Je vois un score beaucoup plus élevé. Quand je te dis qu'il allait avoir 60 points dans la partie, je vois le score un peu plus élevé. Oui, comme l'avait souligné le commentateur de France pendant un match, il y a eu une finale très ouverte en première chip en Angleterre qui avait fini à 40 à 30, je ne sais plus combien. Sauf que le top 14, si tu l'as remarqué, c'est toujours très fermé. C'est toujours très fermé. C'est le rugby français. Après, il y avait beaucoup de personnes qui s'attendaient à un match
comme au stadium où il y a eu 47-44, je vous le rappelle, 91 points dans la partie. Moi, quand j'ai vu la première mi-temps et la deuxième mi-temps, je ne le voyais pas parce que, certes, il y avait beaucoup plus d'intensité contre le match contre le stadium. Il y avait beaucoup plus d'intensité. Clairement, les fautes de main, elles étaient réduites, il y avait moins de fautes de main. Nous, on a été hyper fort en défense, ben, c'est ça qui nous a fait sauver le match. C'est ça qui nous a sauvé le match avec un bloc défensif très très haut, une cohésion, un groupe extraordinaire. Ouais, bon coup d'X-Man. On a réussi à fermer cette attaque de Clermont parce que quand on sait que quand ils attaquent et quand ils maîtrisent le match, c'est très compliqué de revenir. Ouais, quand on donne le ballon à Raka et à Fofana et Penaud, j'en passe. Voilà, c'est très compliqué. Ouais, Penaud, voilà, on a réussi à très bien le cadrer. Donc on a réussi à le bloquer sur son jeu, voilà, qui est de faire un peu comme le Combi, ce crochet intérieur-extérieur, de courir après. On a réussi, mais bon voilà. On a réussi à faire le match entre guillemets parfait au niveau défense et mental. Ouais, de caler la ligne arrière de Clermont très impressionnante, qui a des appuis de feu, on va pas le cacher. Donc voilà, donc Clermont, voilà, c'était le feu d'artifice cette saison. C'était le feu d'artifice. Voilà, c'était le jeu causait les fautes et voilà, donc dans une finale avec l'enjeu que l'on connaît, voilà, bon évidemment. Et même moi j'étais plus léger que le jeu. Même si Clermont a fait le match entre guillemets qu'ils voulaient, le jeu, je pense que c'est pas ce jeu qu'ils ont voulu produire. On a vu une très belle finale. Oui, moi, on a vu une très belle finale. À part une qualité arbitrale qui laisse à désirer, moi je te lance notamment sur la première mi-temps, Jérôme Garcès, oui. Voilà, j'étais surpris de cet arbitre parce que j'ai vu des plaquages autant du côté de Toulouse de Clermont non sifflés. Ah oui. J'en ai vu des dizaines et des dizaines, j'ai vu dans les rugs autant des deux côtés. Mais ça n'a pas été pire que M. Cahuzac en demi-finale, on va se le dire. M. Cahuzac, on va pas reparler, mais bon. Oui, voilà. On va dire que M. Garcès a su contrôler ce match, sachant que c'est son dernier match voilà, sur les terrains français. Avant d'aller arbitrer la Coupe du Monde. Après d'arrêter complètement l'arbitrage. Bon, ben, très belle carrière à lui au niveau de l'arbitrage, c'est un très grand arbitre français. Et maintenant, lui, il souhaite la réussite pour la Coupe du Monde, voilà, faire une très belle Coupe du Monde. Bon, maintenant, on va faire la deuxième partie de vidéo parce que la première, on s'était parlé un peu de la finale. Si on doit parler de la saison régulière du Stade Toulousain, si tu peux annoncer les couleurs. Mais... Voilà, alors déjà, je vais vous demander à vous dans les commentaires, donnez-moi des qualificatifs pour cette saison. Vous savez quoi? Donnez 3 mots. 3 mots pour qualifier la saison du Stade Toulousain. Voilà, c'est parce que moi je cherche encore, il y en a tellement, il y a splendide, il y a magnifique, il y a incroyable, il y a des synonymes flamboyant, une saison ouf, il y a trop de trucs à dire. Au mois de juin, je ne m'attendais pas forcément à ça. Non, voilà, je m'attendais à la même saison que la saison dernière, voilà, où on a chuté, je le rappelle, en barrage contre Castres. On a vu la poule de Coupe d'Europe, on s'est dit on est tombé dans la poule de la mort, qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir gérer comment il va gérer la Coupe d'Europe et le championnat. Avec le championnat, et franchement, je pense que le détonateur, la Coupe d'Europe, ça a été le détonateur parce que cette poule de la mort nous a bien servi. Moi, je pense que ce match, si on peut en revenir, notamment, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, Yohan Huger qui le disait. Je pense que c'est la défaite de Castres contre chez nous qui a. Oui, on avait beaucoup parlé du match en début de saison. Ouais. On avait dit le match contre Castres, ce sera le premier virage de la saison. Et on s'était complètement loupé en deuxième mi-temps. Après, comme on dit, le groupe ne se connaissait pas assez. Tu avais certains joueurs, certaines nouveautés qui voulaient faire jouer. Le groupe il a commencé à grandir, où il y a les victoires qui ont commencé, où tu as un staff extraordinaire, si on peut rappeler Hugo Mola, William Servat, qui a su parler correctement, qui a su employer les bons mots dans ce groupe et qui a su créer une confiance du groupe, une solidarité. Voilà, je fais un petit passage pour le staff, franchement je voudrais les féliciter parce que voilà, on s'entendait pas, on parlait beaucoup d'Hugo Mola, on l'a beaucoup critiqué, surtout après la deuxième place. Les 2 dernières années, on l'a beaucoup critiqué. Il a su faire taire les critiques. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse pour les préparateurs physiques, tout le monde, parce que personne ne doit pas être oublié dans le club, même les personnes qui sont à l'administration. C'est grâce à ces personnes-là, ces personnes de l'ombre, qu'on a 23 joueurs et même plus. 40 joueurs qui se démènent de juin à juin pendant 12 mois pour aller chercher ce bois. Ils n'ont rien lâché, même les matchs sans enjeu, ils ont joué le jeu à fond parce qu'ils ont voulu, entre guillemets, s'entraîner. Ils ont voulu montrer que le Stade Toulousain, voilà, c'était une révolution cette année, que cette génération pouvait créer l'histoire. Et cette année, espérons que les années qui suivent, voilà, ressemble à celle de cette année. Ouais, comme l'a dit Thomas Ramos, maintenant il y a marqué 2019 dans la salle de muscu sur le grand palmarès qui est affiché dans la salle de muscu de l'équipe. Donc je pense qu'ils peuvent être fiers, nos jeunes, et je pense que comme je l'ai dit, et moi comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Stade Toulousain avec beaucoup de Brennus, pourquoi pas, et pourquoi pas rêver d'une 5e étoile avant que le Leinster nous passe devant. Parce que ça serait franchement énorme. Et le Leinster, on le sait, c'est nous.
C'est la plus grosse équipe du monde avec les équipes néo-zélandaises. La plus grosse équipe d'Europe, voilà, c'est plus à vérifier. C'est plus à vérifier. Et si Toulouse peut aller les embêter dans les saisons à venir, je signe le contrat de suite. Voilà. C'est ça. Et en plus, si on peut parler de la saison, 9 records, 9 ou 8 records, je sais plus. Le nombre d'essais marqués, 106 essais, j'allais dire 107 quand même pas. 106 essais, le record du nombre de points dans le championnat, 98 points. La série de 14 victoires. Aussi, Johan Huget qui a inscrit voilà, le premier doublé en l'histoire de la finale de top 14. La remontada où tu remontes 26 points contre Bordeaux-Bègles, mais combien il faut en citer 9 records. Ce Brennus devait arriver, devait conclure. Je pense qu'il y avait que les dieux du rugby étaient avec nous cette année sur certains matchs. Il y avait un domaine de l'irréel, je pense, cette saison. Je sais pas ce que tu en penses, Martin, dans la globalité. Autant les matchs à l'extérieur, on est allé les jouer. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a quelques saisons, on ne jouait pas trop les matchs à l'extérieur. On n'allait pas, par exemple, à Pau, à Bordeaux, on y allait la tête basse. On allait en jouant le bonus défensif et là, on a vu des jeunes. Mais quand tu as la dynamique, quand tu as un groupe comme solidaire, tu as une certaine cohésion, tu as une certaine confiance, tu peux aller loin et tu peux gagner que ce soit extérieur à domicile. On savait que les extérieurs c'était plus difficile parce qu'on n'est pas chez nous, il n'y a pas tous les supporters. Certains supporters, voilà, ils ont fait pratiquement tous les déplacements et je pense qu'ils ont dû du beau que ce soit extérieur ou à domicile. Ou à domicile, pareil. Voilà. Oui, voilà, donc c'est sûr que maintenant, comme j'ai vu déjà certains supporters toulousains le disent, il va falloir confirmer. La saison prochaine, il va falloir confirmer. Bon, tout Toulouse connaît, voilà, on a une équipe jeune et on va voir si respecter notre rang de champion de France dès la saison prochaine, dès la mi-août. À savoir que voilà, certains Toulousains vont faire la Coupe du Monde, bonne Coupe du Monde à eux, je sais pas encore c'est quand la liste. C'est demain la liste. Voilà, demain, on ne sait pas qui c'est qu'il va y avoir, mais je pense que les Antoine Dupont, Guitoun, alors s'il peut y avoir Guitoun, parce que franchement pour moi, comme il a dit Hugo Mola, c'est le meilleur centre français. Pour moi, il a montré cette année que c'est le meilleur centre français. Qui mérite sa place à la Coupe du Monde, c'est obligatoire. Et c'est vrai que cette période Coupe du Monde, il va falloir gérer. Ça va être là que ça va se jouer peut-être la saison. Avec ça va se jouer déjà sur le tournoi destination. Ça va être pendant la Coupe du Monde. Savoir gérer avec l'équipe B, je vais dire. Il va savoir. Et je pense qu'avec Tozin, on a une profondeur de banc. Oui, Tozin, que ce soit Guillaume Marchand qui a pas entre guillemets remplacé son frère, mais qui a le même style de jeu que son frère. Et voilà, Cyprien Lebec avait des joueurs clermontois samedi soir. Très pour moi que ce soit Julien ou Guillaume Marchand, donc ils sont très bons. Je pense que Julien Marchand, bon, il ira pas le coup du monde parce qu'après les croisés, voilà. Ouais, c'est faut y aller. Mais encore, c'est même pas fini encore sa réunification. Donc voilà, il y a plein de joueurs qu'on attend forcément. Voilà, on aura Madol, on aura encore plein de joueurs, les joueurs blessés qui vont revenir et qui pourront nous aider quand on attend aussi pour voir s'ils arrivent à mettre leur jeu en place, que ce soit tout, mais cette fois en équipe de France avec des joueurs clermontois qui se connaissent quand même. Les deux équipes ont le même style de jeu, ils veulent jouer, ils veulent mettre de la vitesse, ils veulent mettre de la percussion. Donc voilà, il faut s'attendre à, je sais pas quoi s'attendre pour la Coupe du Monde, mais voilà, il faut s'attendre. J'espère un très bon coup. Voilà. On connaît le programme, Tonga, États-Unis et Angleterre, et on commence par l'Argentine dès le deuxième jour du tournoi. Donc à voir ce que peut nous proposer Brunel, qui était d'ailleurs sifflé avec Bernard Laporte. Avec Emmanuel Macron aussi, voilà, copieusement sifflé. Exactement, ouais, là. Voilà. Bon, moi j'ai reconnu Bernard Laporte, donc j'ai reconnu, voilà, ça. Ouais, voilà, il aime pas tout, il aime pas Guinoves surtout. On retient voilà, ce qu'il a fait à Guinoves, pour moi qui est totalement injuste. Ouais, j'ai entendu, j'ai vu un article tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, où il a quitté le bureau fédéral en colère parce que une personne est partie. Bon, voilà, c'est des luttes de pouvoir interne. Voilà, je pense que cette personne, ce Bernard Laporte, a oublié d'où il venait, du terrain, du rectangle vert. Voilà, et voilà, moi je le dis tout honnêtement, avant j'aimais cet homme, mais maintenant je l'emmerde cordialement. Exactement, voilà. Bon, voilà. Et en plus, il faut que je vous dise quelque chose parce que avant la demi-finale, enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais je pense que tu le sais, j'avais fait un post Instagram. Ce fameux post Instagram. Après qu'on ait gagné contre La Rochelle à Bordeaux. Voilà, si je gagnais. Voilà, soit je me rasais les cheveux, c'est-à-dire que cette toutou ça va porter, ou soit je sautais dans la Garonne qui est derrière. Et ben je vous mettrai une photo, ça a été largement gagné par plébiscité par je me rase les cheveux. Voilà, je me rase les cheveux. Donc après le bac, parce que là je suis en pleine période de bac, voilà, je finis le 24 et j'espère pas être en rattrapage, on espère. Non, voilà, bon, je vous mettrai peut-être une photo, voilà, je vous mettrai mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et les réseaux sociaux aussi de Thibaut, pour vous montrer voilà
ma tête maintenant, parce que je ne sais pas si ça va m'enlever, mais bon, voilà, c'était un défi, voilà, je voulais savoir si le stade allait concrétiser avec ce bouclier de Brennus qui est pour moi. C'était évident, c'était évident. Entre guillemets, ça devait être évident parce que voilà, on a sorti une saison extraordinaire, on était favori par rapport à Clermont. Oui. Ça s'est montré surtout en seconde mi-temps et voilà, maintenant on fête ce 20e. Voilà, on va savourer cet été, je pense. Voilà, on va savourer. Bon, déjà, je vais commencer par faire ma petite conclusion à moi. Bon voilà, on a vécu une saison riche en émotions, comme voilà, chaque saison est particulière, chaque saison pardon a son goût. Voilà, cette saison elle n'a pas laissé un goût amer du tout. Alors là, elle a un goût magnifique, voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, mettez les qualificatifs que vous avez tous, même plus de 3 mots, voilà, ne vous gênez pas, lâchez-vous. Lâchez-vous. Et je voudrais dire à vous, la famille Stade Toulousain, on se retrouve dès le mois d'août. Et on repart, on met les compteurs à zéro. Je vais te couper, peut-être que je ferai, si ça vous dit, demandez dans les commentaires une vidéo voilà, sur les potentiellement transferts, s'il y en a qui partent, ou, comment voilà, Hugo Mola va faire la saison prochaine, comment il va la voir, comment il va l'analyser, peut-être que je vous ferai ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Quand les joueurs reviendront de vacances. Ou sinon, voilà, comme il vous l'a dit, au premier match du top 14, quand on connaîtra le groupe, quand on connaîtra voilà, le calendrier, voilà, quand on repartira de zéro, on remettra tout à zéro avec le retour de Bayonne et Brive qui nous cassera, qui nous avait surtout Bayonne, moi surtout Bayonne, parce que je suis Bayonne. Voilà. Donc moi maintenant je vais faire ma conclusion à moi. Donc pour faire de la saison du Stade Toulousain, déjà un grand merci à vous, un grand merci, que ce soit comme il a dit le staff, que ce soit toutes les joueurs, même ceux qui n'ont pas joué, merci à eux parce qu'ils ont porté tous les supporters, la famille Stade Toulousain globalement. Aussi voilà, je me suis lancé sur YouTube à la moitié de la partie de saison, voilà. Je voulais faire les débriefs, voilà, faire mon analyse devant vous. Et voilà, vous m'avez offert un accueil incroyable, voilà, presque 160 abonnés, des commentaires toujours positifs, des vidéos où j'ai atteint, celle qu'on a fait, voilà, j'ai regardé 1800 vues, ça y est, on l'a fait, 1800 vues, voilà, merci à vous. Merci à vous encore. Près de 3 vidéos avec 1000 vues, je vous en remercie beaucoup, je ne pensais pas avoir un tel remerciement, mais je vous en remercie beaucoup. Et comme il vous l'a dit, je vous retrouve soit si ça vous intéresse la vidéo sur les potentiellement transferts sur la saison à venir, ou sinon voilà sur le premier match du top 14. Et plus largement en dehors du rugby, je vais dire à tous les Toulousains et d'ailleurs à toute la France, mais d'abord à tous les Toulousains, je vous souhaite bonnes vacances, voilà, les congés. Profitez bien cet été, le soleil est radieux et les supporters toulousains, savourez ce Brennus parce qu'on l'a attendu pendant 7 ans. On l'a attendu 7 ans après, Et dès août, moi je vous retrouverai, je suis abonné cette saison, je vous retrouverai à NS Vallon pour vibrer encore une fois, pour aller chercher un 21e. Pourquoi pas une 5e Coupe d'Europe, mais pourquoi pas rêver. Pourquoi pas, voilà, mais on se l'est dit, hein, en début d'année, est-ce que potentiellement on est allé avoir le 20e lieu, est-ce qu'on allait faire une bonne saison? Ben voilà, on y est, on l'a fait. Potentiellement, est-ce qu'on pourra avoir la 5e étoile? Tout se verra sur la saison prochaine. Le champ des possibles et tout. Exactement. Aussi, on vous dit une bonne Coupe du Monde à vous, ceux qui vont regarder bien sûr la Coupe du Monde. On espère, on en reparlera de toute manière. On espère une très bonne Coupe du Monde avec un très bon groupe. Et aussi, je voulais te remercier de participer à ce genre de vidéo. Voilà, je pensais la faire tout seul, mais bon, voilà, une dernière vidéo comme ça pour fêter le titre champion de France. Voilà, je vous dis bon message parce que voilà, il a une très bonne argumentation au niveau du rugby parce qu'il kiffe ça. Moi aussi. Je voulais te remercier Martin pour la confiance que tu m'as accordée, que tu m'as proposé après le dernier match face à Perpignan où on s'est dit pourquoi pas essayer à deux. Et on l'a vu de suite, ça a fonctionné. Donc voilà, il en fera quelques-unes tout seul parce que c'est son bébé encore. Voilà, je dis, c'est sa chaîne et franchement abonnez-vous à lui parce qu'il le mérite. Franchement, c'est un type, il ira loin, ce mec. Et si vous pouvez l'aider à avancer, moi je l'aiderai. J'en parle déjà à plein de monde à Toulouse. J'en ai parlé à plein de supporters déjà que j'ai vu ce week-end sur la place du Capitole. Donc allez suivre Martin ST31. Voilà, vous savez, vous connaissez. En tout cas, je vous le dis, tant que je kiffe le faire ça, tant que voilà, peut-être qu'il y aura la disponibilité de Thibaut ou pas, je continuerai à le faire parce que je kiffe réellement avec une saison comme ça. Tu peux faire que kiffer. Même si l'année prochaine il y a des moments difficiles, je serai là quand même pour. On sera toujours là. On sera là pour parler des matchs malgré qu'il y ait beaucoup de défauts. Malgré qu'il y aurait des matchs difficiles à avaler, voilà, comme la défaite qu'a eu contre Toulon, mais bon, ça c'est quelque chose à oublier. Je serai là quand même pour en parler, voilà, pour remotiver cette équipe. Un jeu flamboyant cette saison, même si l'année prochaine elle n'est pas meilleure que celle-là, c'est pas grave parce que clairement moi ils m'ont fait vibrer cette année. Je voulais avoir une saison comme ça avec un titre à la fin, je l'ai eu. Donc merci à vous, merci à
ce cadeau des 18 ans que j'ai vu au Stade de France. Merci à toi, à vous, mes parents, ma famille pour me l'avoir offert. Voilà, pour le bac que tu vas être remotivé. Merci. Ah oui, même si ça a déjà commencé ce matin. Ça a déjà commencé, ouais. Voilà. Donc, comme on l'a dit, bonne chance aux bacheliers qui le passent. Ouais, voilà. Mais merci Thibaut. Merci. Merci pour cette. C'était formidable. Cette saison a été époustouflante. Et merci encore, merci à ce club de Clermont qui ont fait un parcours extraordinaire entre guillemets. Et on les attend la saison prochaine. Et on les attend la saison prochaine. J'ai pas besoin de le dire. Allez, et merci pour ce merci pour ce Brennus. Merci.